c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnelle et praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH via le coaching et les bilans de compétences. Alors aujourd'hui, on va parler de créativité. Déjà, est-ce qu'on est tous créatifs? Alors oui. Souvent, on a tendance à assimiler la créativité avec le fait d'avoir un certain sens artistique. Alors que non, pas du tout. La créativité, c'est beaucoup plus large que ça et on est tous créatifs. Après, on s'autorise plus ou moins à l'être. Mais la créativité, c'est pas juste, par exemple, savoir dessiner, savoir peindre. C'est beaucoup plus que ça. C'est avoir des idées, trouver des solutions. C'est très vaste. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et quand on travaille dans les ressources humaines, la créativité, eh bien, on en fait preuve de façon inévitable parce qu'on doit toujours trouver des solutions un peu innovantes par rapport à un contexte qui est un peu compliqué souvent, complexe. Entre la réglementation et le contexte de l'entreprise dans lequel on va travailler, il va falloir qu'on trouve des idées, qu'on innove, donc qu'on fasse preuve de créativité. Donc la créativité, ça concerne tout le monde et ça ne concerne pas que notre vie professionnelle. D'ailleurs, je pense qu'on fait aussi preuve de beaucoup de créativité chez soi. Ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose qui tombe en panne chez nous, on va trouver une idée, une solution pour s'en sortir, quoi, pour s'adapter à la situation. L'adaptation, d'ailleurs, faire preuve d'adaptation, c'est faire preuve de créativité. Donc, vous êtes toutes et tous créatifs. Il faut vraiment bien se mettre ça en tête. La créativité, c'est pas pour certaines personnes. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner justement, entre guillemets, un peu la recette pour exprimer pleinement cette créativité. Alors, d'abord, j'ai envie de commencer par définir un petit peu ce que c'est finalement cette créativité. Créativité, on est bien dans créer quelque chose. La créativité, c'est vraiment quelque chose qui vient de soi, de ce qu'il y a au fond de nous. Donc quand on est créatif, on s'exprime pleinement en fait. C'est vraiment nous-mêmes. C'est pas notre mental. Vous allez voir, c'est important justement par rapport à la suite. Donc être créatif, c'est être vraiment soi-même. Et vous savez que c'est un sujet qui est important pour moi. Donc quand on est vraiment soi-même, eh bien on arrive à être créatif. Voilà. Alors comment on peut libérer cette créativité? Comment on peut devenir plus créatif? Alors comme je l'ai dit à l'instant, en fait, il faut vraiment arriver à se connecter à soi. Donc à son intuition, son cœur, son âme, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est vraiment ce qu'il y a en nous. Et pour ça, pour se connecter à nous, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment libérer son intuition, et donc c'est toujours le même mécanisme, c'est derrière il va falloir apaiser son mental pour pouvoir accéder pleinement à soi. Et c'est d'ailleurs, petit clin d'œil, c'est exactement le processus qui se joue en séance de coaching. C'est ce que je fais quand je coach quelqu'un. J'essaye d'éteindre le mental pour que la personne accède à cette créativité, à ce qu'il y a vraiment au fond d'elle, pour trouver les solutions qui lui correspondent, vraiment. Je referme la parenthèse. Donc, pour apaiser du coup votre mental, vous allez avoir plein de choses qui peuvent fonctionner, mais ça va être déjà tout ce qui va vous permettre de vous détendre. Alors ça peut être relaxation, méditation, cohérence cardiaque. Ce sont tout ça des choses que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube par exemple. Vous allez avoir des méditations guidées, des séances de relaxation, pareil aussi de la cohérence cardiaque.
Donc je vous laisse aller regarder tout ça, c'est super intéressant et ça va vous servir d'ailleurs pour plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'apaiser votre mental. Ce qui va aussi vous aider, c'est par exemple une activité physique. Alors choisissez quelque chose que vous aimez. Ça peut être faire du yoga, aller courir. Moi, par exemple, ce que je fais et qui fonctionne vraiment bien, c'est d'aller me promener, d'aller marcher tout simplement à l'extérieur. Je vais promener ma chienne. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vous partage des moments de ma vie. En fait, si, comme vous voulez voir, là, je publie souvent des vidéos, des posts. Si je me mets devant mon écran et que je me dis, voilà, il faut que je trouve une idée, vous pouvez être sûr que je ne vais pas trouver l'idée. Hein, voilà. Parce que, en fait, qu'est-ce qui empêche aussi la créativité? C'est justement notre mental, c'est donc les peurs, le stress. Hein, et ça, c'est notre mental qui est responsable de tout ça. Donc, si je suis devant mon écran et qu'il faut que je trouve une idée, hein, donc je me mets un peu la pression, eh bien, c'est sûr que je ne trouverai pas d'idée. Et donc, si je pars me promener avec ma chienne, et à chaque fois que je vais promener avec ma chienne, hein, donc, moi je fais des longues balades, mais vous n'êtes pas obligé de marcher pendant 1 heure, vous pouvez être sûr que quand je reviens, j'ai pas une idée, j'en ai 5. Donc vraiment, c'est vraiment l'idée d'apaiser son mental. Il y a aussi autre chose qui va vous aider à nourrir cette créativité, c'est aussi de vous inspirer. Ça veut dire rencontrer des personnes, parler aussi. Hein. Le fait souvent, des fois quand on cherche une idée, quand on a un problème, juste le fait d'en parler avec quelqu'un d'autre, en parlant, on va trouver la solution tout seul. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi. Hein. Donc ça marche bien. Donc si c'est dans le domaine professionnel, je vous conseillerais aussi, ça vous permet aussi un peu de prendre de la hauteur, de sortir du quotidien, d'aller à des conférences, de suivre des webinaires, d'aller à des salons, des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider justement à avoir des idées, de trouver de l'inspiration aussi, ici et là. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider, que vous allez devenir très créative. N'hésitez pas aussi à faire des petits exercices, entre guillemets, plus manuels, plus visuels, comme par exemple le vision board. Je trouve que c'est vraiment un truc sympa à faire. C'est pour donner un petit peu les intentions que vous souhaitez sur l'année à venir. Alors vous pouvez le faire soit avec des images que vous collez, hein, vous pouvez le faire aussi sur internet, il y a un site Canva qui marche bien aussi, où vous pouvez mettre des photos, du texte, voilà, avec un petit peu les couleurs que vous voulez donner à votre année. Voilà, j'ai terminé, je vous souhaite une très très belle semaine, n'hésitez pas à vous abonner.